C'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur GD Magazine et Télévision pour la revue de presse éducative Éduquinfo, le premier numéro de l'année 2025. Vous le savez, nous passons en revue chaque semaine l'essentiel de l'actualité éducative. À présent, les grands titres. Coopération sino-ivoirienne, réception de 91 formateurs revenus après 4 mois de formation en Chine. Insolite à Divo, des évanouissements à répétition d'écolières au sein d'une école. Et au Burkina Faso, réforme éducative, le ministre Dengara mobilise les hauts bassins pour un avenir éducatif plus moderne et inclusif. En fin d'édition, vous découvrirez la citation de la semaine, extraite de l'œuvre du mois intitulée Djella, le pacte d'amour et de raison de Makareti. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous, nous avons d'autres informations sur l'emploi pour vous. Commençons ce numéro avec une note positive. Éducation nationale, construction d'infrastructures, éducation numérique. Le PNUD renforce sa collaboration avec le MENA. Pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA, le gouvernement ivoirien peut compter sur le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Sa nouvelle représentante résidente en Côte d'Ivoire, Blerta Sela, l'a signifié de vive voix ce mardi 14 janvier 2025 à la ministre Mariatou Koné. Enseignement technique, coopération sino-ivoirienne, réception de 91 formateurs revenus après 4 mois de formation en Chine. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi a reçu la deuxième cohorte de 91 formateurs revenus de Chine après 4 mois de formation. La cérémonie s'est déroulée au foyer du lycée technique d'Abidjan-Cocody. Ce fut le vendredi 10 janvier 2025. Enseignement supérieur, Adama Diawara annonce les réhabilitations de l'INPHB, de l'UNS et des 6 premières universités publiques de Côte d'Ivoire. Les infrastructures de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de l'École normale supérieure d'Abidjan, ainsi que celles des 6 premières universités publiques de Côte d'Ivoire seront réhabilitées dès cette année 2025, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, le 10 janvier 2025 à Yamoussoukro au cours d'une cérémonie de remise de 3000 matelas aux étudiants de l'INPHB. Éducation nationale, Mariatou Koné appelle à un syndicalisme responsable. Enseignement technique, atelier de lancement des formations en solaire photovoltaïque dans 5 lycées professionnels. Le projet Profer 2 entre dans sa phase opérationnelle. Toujours dans le même ministère, signature de partenariat entre le lycée professionnel de Jacquesville et l'entreprise Solevo. Éducation nationale, insolite à Divo, des évanouissements à répétition d'écolières au sein d'une école. Des jeunes filles élèves au groupe scolaire du village de Sur-les-Rails, situé à 15 km de la ville de Divo, sur la voie de Guitry, tombent en transe et s'évanouissent depuis le 9 janvier 2025, chaque fois qu'elles se rendent à l'école. Un journaliste de l'agence ivoirienne de presse AIP s'est rendu le dimanche 12 et le mardi 14 janvier sur les lieux pour comprendre ce phénomène que ni le chef du village ni les enseignants n'arrivent à expliquer. Cela suscite la colère et l'inquiétude des parents d'élèves. Une journée de prière organisée contre les phénomènes de transe dans les écoles à Nation. À l'international, au Burkina Faso, réforme éducative. Le ministre Dengara mobilise dans les hauts bassins pour un avenir éducatif plus moderne et plus inclusif. Toujours à l'international, en Guinée, l'école primaire de Bonfi entièrement rénovée. Le secrétaire général du MEPUA, Dr Youssouf Boundou Silla, coupe le cordon inaugural.
Info Emploi à présent. Dans un communiqué, le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire a porté à la connaissance du public que sont ouverts au titre de l'année 2025 les concours directs d'entrée aux différents cycles de formation de l'école de la magistrature, des greffes, du personnel pénitentiaire et du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Nombre de places 770. Plus d'informations sur notre site internet. Découvrez avec moi l'œuvre du mois et la citation de la semaine. Il s'agit de Djella, le pacte d'amour et de raison de Makeretti, paru aux éditions JD Éditions. Ce roman est inspiré du mythe du Zaouli, d'où est extraite la citation suivante. C'est en sacrifiant ce qu'il a de plus cher que l'homme accède à la renommée et à la gloire. Ainsi s'achève la revue de presse Éduc-Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Plus d'informations sur notre site internet www.jdmag.tv. Vendredi prochain, vous avez rendez-vous avec Ange Dago. D'ici là, restez fidèles au programme de JD Mag TV.